Imaginez un instant, là-haut, à 150 millions de kilomètres, le soleil brûle sans relâche, chauffant notre planète et rythmant nos vies. Sa lumière et sa chaleur sont à l'origine de tout ce qui vit sur Terre. Des forêts luxuriantes aux océans profonds, en passant par chaque souffle d'air que nous respirons. Depuis la nuit des temps, l'humanité lève les yeux vers cette étoile, source de fascination, de crainte et d'inspiration. Et si nous pouvions recréer ce soleil, en version miniature, ici sur Terre? Non pour nous éclairer, mais pour alimenter nos villes et nos maisons. Imaginez une énergie propre, abondante, sans émissions de carbone, capable de répondre aux besoins de milliards d'êtres humains, tout en préservant notre planète. C'est le pari de la fusion nucléaire, une énergie propre, presque inépuisable, née au cœur de la matière. Elle reproduit le processus qui fait briller les étoiles, libérant une puissance colossale à partir de minuscules particules. Dans des laboratoires futuristes, des scientifiques s'activent autour de machines colossales, cherchant à dompter le plasma, ce quatrième état de la matière, chauffé à plus de 150 millions de degrés. Ils manipulent des champs magnétiques puissants pour contenir cette énergie, défiant les limites de la technologie et de la science. 10 fois plus chaud que le cœur du Soleil. Ces pionniers tentent de maîtriser la force la plus fondamentale de l'univers. Leur objectif ? Transformer l'impossible en réalité et offrir à l'humanité une nouvelle ère énergétique. Depuis près d'un siècle, des générations de chercheurs poursuivent ce rêve, affrontant défis et échecs, mais aussi des percées spectaculaires. Chaque avancée rapproche un peu plus ce rêve de la réalité, malgré les obstacles techniques et les doutes. Comment fonctionne la fusion? Pourquoi est-elle si prometteuse? Quels obstacles restent à franchir? Quels espoirs suscite-t-elle pour notre avenir énergétique? Accrochez-vous, nous partons explorer les secrets de la fusion nucléaire et comment elle pourrait changer la face du monde. Un voyage au cœur de la science, de l'innovation et de l'audace humaine. Voici l'histoire de l'humanité qui construit son propre soleil artificiel, une promesse d'avenir radieux, où la lumière de l'étoile la plus proche pourrait bientôt briller au cœur de nos cités. Pour comprendre la fusion, plongeons dans le monde fascinant des atomes. Tout ce qui nous entoure, des objets du quotidien aux étoiles lointaines, est constitué d'atomes. Chacun de ces atomes possède un noyau, formé de protons et de neutrons, autour duquel gravitent des électrons. Ces minuscules particules sont à la base de toute la matière de l'univers, et c'est dans leur cœur que se cache l'un des plus grands secrets de l'énergie. La fusion nucléaire, c'est le processus qui consiste à forcer deux noyaux légers, généralement des isotopes d'hydrogène, à s'unir pour n'en former qu'un seul, plus lourd. Cette union n'est pas facile à réaliser, car les noyaux se repoussent naturellement, mais lorsqu'ils y parviennent, le résultat est spectaculaire. Pourquoi cela libère-t-il tant d'énergie? C'est grâce à la célèbre équation d'Einstein, EULMC2. Lors de la fusion, une petite partie de la masse des noyaux disparaît, convertie en une quantité phénoménale d'énergie. Cette transformation de la matière en énergie est au cœur du fonctionnement des étoiles. C'est précisément ce phénomène qui fait briller les étoiles dans le ciel, y compris notre Soleil, et qui alimente leur incroyable puissance depuis des milliards d'années. Sur Terre, pour tenter de reproduire ce miracle, on utilise deux isotopes de l'hydrogène, le deutérium, abondant dans l'eau de mer, et le tritium, que l'on peut produire à partir du lithium, un élément également présent sur notre planète. Leur fusion donne naissance à un noyau d'hélium, totalement inoffensif, et surtout, libère une énergie colossale, bien supérieure à celle des réactions chimiques classiques. Quelques grammes de ces combustibles suffiraient à produire autant d'énergie que des tonnes de charbon, mais sans émettre de gaz à effet de serre et avec très peu de déchets radioactifs, ce qui en fait une solution prometteuse pour l'avenir. Le combustible nécessaire est quasi inépuisable, puisé dans l'eau des océans et accessible partout sur la planète, ce qui pourrait garantir une énergie pour tous, partout dans le monde. Voilà la promesse d'une énergie propre, durable et respectueuse de l'environnement, capable de transformer notre avenir énergétique. Mais comment la nature parvient-elle à réaliser cette prouesse dans le cœur brûlant des étoiles?
C'est ce que nous allons découvrir. Le Soleil est le plus grand réacteur à fusion que nous connaissons. Sa gravité phénoménale écrase les atomes d'hydrogène, les forçant à fusionner sous une pression et une chaleur extrêmes. Au cœur du Soleil, la température atteint 15 millions de degrés, créant un plasma où les noyaux fusionnent. Chaque seconde, 600 millions de tonnes d'hydrogène sont transformées en hélium, libérant une énergie qui rend la vie possible sur Terre. Mais sur Terre, nous ne pouvons pas recréer la gravité d'une étoile. Pour compenser, il faut chauffer le plasma à plus de 150 millions de degrés, 10 fois plus que le Soleil. C'est le défi, forcer les noyaux à fusionner sans la gravité stellaire. Si nous y parvenons, nous pourrons libérer l'énergie des étoiles ici-bas. Mais comment confiner un plasma aussi chaud? Dès les années 1920, les scientifiques rêvent de maîtriser la fusion. Après la Seconde Guerre mondiale, une course secrète s'engage pour dompter le Soleil sur Terre. Les premiers essais échouent. Le plasma, instable, s'échappe des réacteurs. Le tournant arrive en 1958, quand les recherches sont partagées à Genève. Les soviétiques présentent le tokamak, une machine en forme de donut, révolutionnant la fusion. Cette collaboration internationale ouvre la voie aux grands projets de fusion d'aujourd'hui. Mais comment fonctionne ce fameux tokamak? Le tokamak, c'est une chambre en forme d'anneau, entourée de puissants aimants. Ces champs magnétiques créent une cage invisible, maintenant le plasma en lévitation sans toucher les parois. Un courant intense traverse le plasma, générant un champ supplémentaire qui stabilise la matière brûlante. Cette configuration permet d'atteindre des températures et des temps de confinement inédits. Les tokamaks surpassent rapidement toutes les autres machines. Aujourd'hui, le projet ITER, en France, rassemble 35 pays pour prouver que la fusion est viable à grande échelle. ITER vise à produire plus d'énergie qu'il n'en consomme, ouvrant la voie aux futures centrales à fusion. Si ITER réussit, la fusion pourrait devenir une réalité industrielle d'ici quelques décennies. Mais chauffer le plasma à de telles températures reste un défi colossal. Chauffer un gaz à 150 millions de degrés demande des techniques extrêmes. On utilise le chauffage ohmique, l'injection de particules accélérées et des ondes radio pour porter le plasma à la température de fusion. Une fois chaud, le deutérium et le tritium fusionnent, créant de l'hélium et des neutrons très énergétiques. L'hélium chauffe le plasma de l'intérieur, un autochauffage qui, s'il est suffisant, permet d'entretenir la réaction sans apport extérieur. C'est l'ignition, le Graal des physiciens. Les neutrons, eux, frappent les parois du réacteur, libérant de la chaleur. Cette chaleur fait bouillir de l'eau, produit de la vapeur, et entraîne une turbine pour générer de l'électricité, comme dans une centrale classique. La fusion, c'est donc une nouvelle façon de produire de la chaleur, propre et puissante. Mais de nombreux obstacles restent à franchir. Quels sont-ils? Le premier défi, produire plus d'énergie que ce que consomme la machine. Les tokamaks actuels sont très gourmands en électricité. ITER vise un gain énergétique 10 fois supérieur. Autre défi, les matériaux. Les parois du réacteur subissent des conditions extrêmes, bombardées par des neutrons et des flux de chaleur intenses. Il faut inventer des alliages capables de résister des années. La gestion du tritium est aussi cruciale. Il est rare, radioactif, et doit être produit et recyclé en continu dans le réacteur. Enfin, maintenir un plasma stable pendant des heures demande des systèmes de contrôle ultra rapides et précis. C'est un défi d'ingénierie et d'intelligence artificielle. Chaque avancée rapproche la fusion de la réalité. Mais pourquoi persévérer malgré tant de difficultés? Parce que la récompense est immense. La fusion nucléaire est une source d'énergie propre. Elle ne produit aucun gaz à effet de serre, seulement de l'hélium, un gaz totalement inoffensif pour l'environnement. Contrairement aux énergies fossiles, elle ne pollue pas l'air que nous respirons et ne contribue pas au réchauffement climatique. Elle pourrait remplacer les centrales fossiles et jouer un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique.
En produisant une énergie propre à grande échelle, la fusion permettrait de réduire drastiquement notre dépendance au charbon, au pétrole et au gaz. La fusion est aussi très sûre. Il n'y a pas de réaction en chaîne incontrôlable, aucun risque d'emballement comme dans la fission, et les déchets générés sont bien moins problématiques et beaucoup moins radioactifs, ce qui facilite leur gestion à long terme. Le combustible est abondant et accessible. Le deutérium se trouve dans l'eau de mer. Le lithium dans la croûte terrestre. Ces ressources sont disponibles partout sur la planète, pour des milliers d'années. Chaque pays pourrait accéder à son propre carburant, réduisant ainsi les tensions géopolitiques liées à l'énergie. Cela favoriserait la coopération internationale et la stabilité mondiale. La fusion produit de l'électricité en continu, 24h/24, quelles que soient les conditions météorologiques, complétant parfaitement les énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien. Imaginez un monde où l'énergie est propre, sûre, abondante et accessible à tous, permettant à chaque être humain de vivre dans un environnement sain et prospère. Ce serait un véritable changement de civilisation, ouvrant la voie à des avancées technologiques inimaginables et à de nouveaux modes de vie plus durables et innovants. Mais au-delà de la technologie, la fusion porte un rêve, celui d'un avenir lumineux, où l'humanité avance ensemble vers un monde meilleur, guidé par la lumière de la science et de l'espoir. La quête de la fusion nucléaire est l'une des plus grandes aventures humaines. Comme Icare, nous voulons approcher le Soleil, mais cette fois, avec la science pour ne pas nous brûler. ITER symbolise la collaboration internationale, des milliers de chercheurs unis sur leurs forces pour relever ce défi. Le chemin est long, mais chaque progrès nous rapproche d'un avenir où l'énergie ne sera plus source de conflits ou de pollution. La fusion n'est plus une question de si, mais de quand. C'est un marathon scientifique, demandant patience et persévérance. En maîtrisant l'énergie des étoiles, nous construisons un monde plus durable et plus juste. Nous apprenons à parler le langage des étoiles pour offrir à l'humanité une énergie propre et illimitée.